monde, ça va bien? Je suis très heureuse de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. Alors écoutez, on va avoir une belle heure et quart ensemble pour apprendre à mieux vivre avec le stress, mais aussi avec nos émotions. Alors, on commence tout de suite avec une question, parce qu'en bonne professeure que je suis, j'aime ça poser des questions. Y a-t-il des gens qui vivent du stress à l'occasion ici? On lève la main? J'ai bien dit à l'occasion. On baisse la main. Y en a-tu qui en vivent tout le temps? On lève la main. Est-ce que vous saviez que 60% des consultations sont motivées avant tout par le stress lorsqu'on va chez le médecin? On va faire un petit questionnaire ce matin. Si je vous pose la question, selon vous, quels sont les 4 médicaments les plus prescrits en Amérique du Nord? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées? Est-ce que ton boss a le pouvoir de t'irriter? Est-ce que votre mari, mesdames, puis pour messieurs, vos femmes, ils ont-tu le pouvoir de nous mettre en maudit des fois? Oui! Alors, ceux qui pensent que les émotions viennent des gens qui nous entourent, on se lève. On va voir ce matin 7 clés pour mieux gérer notre stress, pour mieux gérer nos émotions, pour changer d'état d'esprit. On réalise une chose, nos états viennent de nos pensées. La façon que je me sens, ça vient de ce que je me dis dans ma tête, de mon interprétation. Allons plus loin, nos pensées dictent nos actions. Donc, si je suis très stressée, si je vis beaucoup de colère, beaucoup de culpabilité ou n'importe quelle émotion désagréable, ça a un impact sur mes comportements, ça a un impact sur ma façon d'agir. On est-tu d'accord avec ça? On sait que lorsqu'on active la reconnaissance volontairement, donc juste à repenser aux choses pour lesquelles je suis reconnaissant, ça modifie immédiatement le rythme cardiaque. C'est quand même puissant. Deuxièmement, la reconnaissance et les autres émotions agréables changent le mode d'activité au niveau des neurones et ça réduit la production de cortisol. Le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone de stress. De façon unanime, ils m'ont tous dit, Stéphanie, on décide de focusser sur les gens qu'on sauve au lieu de focusser sur les pertes de vie. Sinon, on viendrait fou. Alors, je ramène ça à vous dans votre travail au quotidien. De quelle façon on peut focusser sur les choses qui vont bien, dans notre travail, mais dans notre vie personnelle aussi. Vous savez, la reconnaissance, si on attend qu'elle vienne d'au-dessus, des fois, elle ne vient pas. Et tant mieux si vous avez un employeur, un patron qui est reconnaissant, parce qu'on sait pertinemment, toutes les études nous le prouvent, si tu te sens reconnu, apprécié, utile, tu es plus engagé, tu es plus motivé. Ça, c'est prouvé, c'est pas moi qui ai inventé ça. Mais si elle vient pas d'en haut, parce que ça arrive des fois, on peut être reconnaissant entre nous. Maintenant, on va faire un autre exercice, rester debout. On va prendre une posture d'excellence. Tu sais, quand ça va bien, là, un bon matin, là. Hein? Alors, demain matin, là, ce soir, vous avez un exercice à faire sur la reconnaissance, mais demain matin, vous avez un autre exercice à faire. Puis ça donne bien, parce que demain, c'est dimanche. Fait qu'en principe, vous allez être à la maison avec vos conjoints puis vos conjointes. Alors là, quand vous allez vous lever demain matin, tu sais, habituellement, qu'est-ce qui se passe quand on se lève, on est couché, puis là, on se lève, là, on se dirige vers la salle de bain, comme ça. Puis là, on fait comme « Oh mon Dieu, la journée va être longue! » Ouf! Non, demain matin, vous ne faites pas ça. Demain matin, vous êtes couché dans votre lit, et là, vous ouvrez les yeux puis vous pensez à Stéphanie. Là, vous dites « Qu'est-ce qu'elle m'a dit de faire comme exercice? » Ah oui, c'est vrai. Alors, vous allez sauter du lit comme ça. OK? Et ensuite, vous allez vous diriger d'un pas déterminé vers la salle de bain, comme ça. Et vous allez arriver devant le miroir. Et là, vous allez vous regarder et vous allez, avec un grand sourire niaiseux, vous dire « Je te souhaite une super belle journée. » Stéphanie, tu vas venir donner une formation d'intelligence émotionnelle, sur l'intelligence émotionnelle, aux gens de notre service, de notre département de plainte. Tu sais, réaliser une chose, quand tu travailles à la journée longue, ces gens-là reçoivent entre 75 et 80 appels par jour pour des gens qui appellent pour leur donner des bêtises. Tu sais, c'est très rare que tu appelles pour dire « Bonjour, je voulais juste vous dire ce matin, j'ai tellement hâte de payer ma carte de crédit à 18 d'intérêt, merci! Bonne journée! » C'est pas tout à fait ça. Alors, tout ça pour dire que la gestionnaire qui m'embauche me dit « Je te le dis, Stéphanie, la moitié de mon groupe est sur le bord de l'épuisement professionnel, ils ont vraiment besoin d'outils. » C'est que, mettons qu'il y a un client qui appelle, mais lui, il me donne de la chenoute écart, là, tu sais, mettons, là. Elle dit « Ce que je fais, elle dit
Je me lève. Puis elle dit, t'as remarqué nos bureaux, Stéphanie, hein? Elle dit, c'est tout vitré. C'est des paravents, mais on peut se voir. Tout le monde nous voit au service à la clientèle. Et elle dit, là, quand je mange la chenoute écart, je me lève avec le téléphone en main et je commence à faire ça. Ah oui, bien sûr, je vous écoute, oui. Oui, ah d'accord, oui. Et là, il se passe deux affaires. Premièrement, tout le monde voit ça. Alors, tout le monde sait qu'Huguette est en train de manger de la chenoute. Et là, tous ses collègues sont comme... Lâche pas Huguette, hey, c'est bon, regarde Huguette, elle mange de la chenoute. Mais Huguette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse son client ventiler. Elle est très empathique. Imaginez, là, Huguette, là, 52 ans, le tailleur bien aimé. Tu peux pas imaginer qu'elle fait ça, là. Mais elle fait ça. Et qu'est-ce qui se passe après 2, 3, 4, 5 minutes? Quand le client a fini de déballer son sac, elle se rassoit, toujours aussi calme, et elle lui dit, oui, je peux vous aider. Je vais faire mon maximum. Qu'est-ce qu'Huguette a fait? Elle s'est donné un truc. Elle s'est donné un outil parce qu'un jour, elle s'est dit, moi, je vais venir folle si je ne me trouve pas un truc. Parce que dans le fond, le client qui appelle, là, qui tombe sur Huguette, Paulette ou Georgette, c'est la même affaire, hein? Il appelle, puis il tombe sur quelqu'un. Et il a besoin de ventiler. Et elle s'était donné ce truc-là. Je peux vous dire une chose. Quand on parle de changer son focus, c'est ça. Huguette m'a dit à la pause cette journée-là, tu sais, Stéphanie, moi, j'adore mon équipe. J'adore ma superviseure, j'adore ma gestionnaire. J'aime ça. Je travaille ici au centre-ville, à côté de la tour de la Bourse. Écoute, c'est merveilleux. Le midi, je sors, j'ai plein de petites boutiques. Elle dit, c'est extraordinaire. Puis elle dit, j'ai 75 à 80 appels de chenoute par jour. Où est votre focus? Elle a décidé de focusser sur ce qu'elle aimait. Et elle a surtout décidé de se donner un outil pour les situations plus difficiles, être capable de s'en détacher. Alors, quand je vous parle de changer votre focus, j'attire votre attention. Posez-vous toujours la question, est-ce que je suis en train de focuser sur les petites affaires qui vont mal puis que j'aime pas ou sur ce qui va bien? Quand j'ai travaillé dans la vente, les derniers mois, j'étais tannée. Et je me rappelle, j'avais développé un réflexe qui était très malsain. Je focusais sur les clients que j'aimais pas. Tu sais, genre, le client de 8h10 le matin, là, qui m'énervait, j'arrivais le soir. Puis là, j'en parlais à mon chum. « Hey, attends que je te compte la journée, toi. Hein? 15 clients, 14, ça a super bien été, mais écoute mon client de 8h10 ce matin. Ah! Ah, les cœurs, hein? Je veux juste vous laisser en vous disant, premièrement, merci beaucoup. Merci de votre grande participation. Merci de votre accueil. Vous êtes un groupe hyper chaleureux. Et j'ai envie de finir en vous disant, je vous souhaite une super belle journée.